De Vision Mag, M. Diong, bonjour. Bonjour. Avec lui sur ce plateau, nous avons Koulibaly, il est le rédacteur en chef de Sewell. Bonjour M. Koulibaly. Bonjour Georges. Alors, nous allons commencer donc, comme on parle de l'actualité. L'actualité, c'est forcément le chef de l'État qui l'a fait, en tout cas, avec ses multiples rencontres. Il a reçu il y a quelques jours, en tout cas, les ténors de son parti. Et il y a 3 jours, il a reçu Macky 2012. Aujourd'hui, il reçoit Benno Bokk Yakaar. Alors, Momar Diong, j'ai envie de vous demander, mais que prépare Macky Sall? Georges, je vous remercie pour cette invitation et je dois dire également tout le plaisir que j'ai à partager ce plateau avec Doudou Coulibaly de Sewell, que je suis et qui fait de l'excellent travail. C'est un garçon que j'encourage beaucoup pour la détermination de son travail et le sérieux et le professionnalisme, tous teintés d'un grand sens de la déontologie et de l'éthique. Ce qu'il faut dire, c'est que il était temps. Il était temps que Macky initie quand même cette série de rencontres avec tous les segments de la majorité présidentielle. Parce que cette majorité présidentielle a ceci de particulier, que c'est la plus grande coalition qu'on ait jamais eue dans l'histoire politique du Sénégal. Une coalition de Benno coalition. Bokk Yakaar n'est même pas une coalition, c'est une coalition de coalition. Absolument. À l'intérieur de Benno Bokk Yakaar, il y a Macky 2012, qui était la coalition originelle, première à parrainer la candidature de Macky Sall. Quand il y a eu l'éclatement de Benno Siggil Sénégal, une frange est partie porter la candidature de Moustapha Niasse et Benno Siggil Sénégal, et l'autre parti, Benno ak Tanor, qui avait porté la candidature de Tanor Dieng. Donc c'est toutes ces 3 coalitions qui se sont regroupées au sein de Benno Bokk Yakaar. Et il est très difficile pour une coalition électorale de réussir sa mue en coalition gouvernementale. Parce qu'avec l'épreuve du pouvoir, avec également le choc des ambitions qui apparaît dès lors que la coalition arrive au pouvoir, généralement entendu. Donc moi je pense qu'il était tout à fait normal que Macky Sall quand même essaie d'harmoniser un peu les positions au sein de Benno Bokk Yakaar. Il fallait, et il y a beaucoup de ses alliés qui l'ont toujours réclamé, un cadre de concertation permanent qui permet, 1, de dissiper les malentendus, 2, d'éviter l'atmosphère de méfiance, je dirais même de défiance parfois. On a même parlé d'alliés qui n'étaient pas loyaux. Voilà. Et ça permet donc ce cadre d'éviter tout cela. Il y a Yoonu Askan Wi qui a fait la proposition d'une politique partagée. Ce qui n'est pas sans rappeler la proposition qui avait été faite en 2000, après la victoire de Fall, par la LDMPT, avec la direction politique unifiée. Je crois que quand même la conséquence de cette série de concertations que Macky Sall a engagées d'abord avec son parti, ensuite avec la coalition qui avait porté la première, sa candidature, en l'occurrence Macky 2012, Benno Siggil Sénégal et Benno ak Tanor, je crois que ça doit déboucher forcément sur la mise en place d'un cadre qui permettra de se réunir entre leaders de façon permanente, de se concerter et d'avoir des positions communes sur les grands dossiers, d'éviter cette atmosphère de défiance et de méfiance, le cas Khalifa Sall, Macky Sall, etc. Et je crois que vraiment il était grand temps. Alors Doudou Coulibaly, Macky était en train de siffler la fin de la récréation, entre guillemets, d'après les propos de Momar Diong. Oui, donc je vous remercie Georges. Je salue les auditeurs et téléspectateurs de Walf TV, Walf FM. Et je salue bien notre doyen, M. Sidi Lamine Niasse, qui est un des précurseurs de la presse privée. Parce que moi j'ai l'habitude de dire que si maintenant les gens osent mettre leur argent dans la presse, c'est parce qu'il y a eu des précurseurs et il en fait partie. Je voudrais aussi remercier mon co-débatteur de Momar Diong, qui est un grand frère, et nous avons toujours plaisir à être avec nos grands frères dans ce métier. Parce que nous sommes l'un des rares métiers où tu peux être en concurrence avec quelqu'un et ne jamais oublier que
ton grand frère. Parce que chaque fois que les bons conseils doivent arriver, j'ai l'habitude de le dire, c'est eux qui vous le disent. Moi, quand Madiambal Diagne me lit et me critique, il ne critique pas quelqu'un de sa rédaction, il critique son petit frère pour l'avoir géré et pour l'avoir un peu formé. Donc c'est ça qui fait en fait la richesse de notre... Siffler la fin de la récréation, moi je dis que par rapport à votre question, que Macky Sall a aujourd'hui fini d'observer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé en coalition avec des coalitions pour l'élection présidentielle. Après son élection, pour les élections locales du 29 juin, il a un peu laissé les choses pour savoir qui pèse quoi et qui veut quoi. Donc, à la sortie de cette première opération électorale d'après alternance en 2012, il fallait qu'il maintenant sache compter. Il a rencontré son parti, il a rencontré Macky 2012 et Benno Bokk Yakaar. Il les rencontre aujourd'hui même. Benno Bokk Yakaar. Mais moi, j'estime que ça, c'est purement politique. Il reste cette 4e rencontre, tant attendue par les Sénégalais et par les démocrates. C'est-à-dire rencontrer l'opposition la plus significative. Parce qu'on va vers une nouvelle constitution. On va vers de nouveaux débats. On va vers un Sénégal nouveau avec cette nouvelle constitution. Je pense qu'il devrait rencontrer l'opposition, son avis par rapport à beaucoup de questions, par rapport au processus électoral, et maintenant prendre certaines décisions qui sied par rapport au contexte que nous vivons actuellement. Alors, M. Diong, vous pensez que, comme il a dit, Macky est dans la mouvance de rencontre avec tout le monde. Estimez-vous qu'il doit rencontrer l'opposition, comme il a dit? Rencontrer l'opposition, même s'il fallait rencontrer l'opposition, je crois que ce qui est d'abord primordial pour Macky Sall, c'est de rencontrer ses premiers alliés, ses propres alliés. D'autant plus qu'il y avait des notes discordantes au sein de la coalition. Je crois qu'il est toujours bon, même si on veut tendre la main à l'opposition, on veut discuter avec l'opposition, d'abord d'essayer une commune au sein de cette large coalition qui est Benno Bokk Yakaar. Être bien assis. Moi, je pense que les notes discordantes qu'il y avait au sein de Benno Bokk Yakaar nécessitaient quand même le fait que Macky rencontre en premier ses alliés pour que quand même un certain nombre de malentendus, comme je l'ai dit tantôt, soient dissipés. Et maintenant, il n'est pas exclu que ultérieurement une rencontre puisse se faire avec l'opposition de toutes les façons. Parce qu'on y reviendra irrémédiablement. Il y a la question des réformes institutionnelles qui nécessiteront un débat le plus large possible. Absolument. Et ce débat-là ne peut pas se faire en faisant abstraction de l'opposition. Donc forcément, il y a sans doute de nouvelles propositions du camp présidentiel, soit sous forme de rajout ou de modification aux conclusions et aux dispositions du rapport de la CNRI, ce qui implique que quand même tout cela soit à un moment donné soumis à la frange de l'opposition et pour que quand même les positions soient les plus harmonisées possibles et qu'il y ait vraiment le consensus le plus large possible sur ces réformes. Donc forcément, Macky Sall discutera avec l'opposition, s'ouvrira à l'opposition, mais je crois qu'il était quand même de bon augure que dans un premier temps, qu'il rencontre ses alliés pour que quand même il y ait des positions communes qui se dégagent sur un certain nombre de questions. Au cours de ces rencontres, il a même dit qu'il y a eu beaucoup de déclarations, notamment quand il dit que je n'ai pas de candidat, je n'ai pas d'adversaire en 2017. Ça, c'est une déclaration politique. Ce que je regrette, surtout avec des déclarations de ce type, c'est que Macky Sall, quelque part, il est contradictoire dans son discours. Tantôt, il dit qu'il ne veut pas installer le pays dans une campagne électorale permanente. Et tantôt, il fait une déclaration, comme celle que vous venez d'indiquer, écoutez, qui crée plutôt une atmosphère d'ambiance électorale, alors qu'on est juste à mi-mandat. Moi, je pense que ce n'est pas de bon ton, de la part du président de la République quand même,
de parler, de se projeter sur 2017, de lancer une défiance qu'il n'a pas d'opposants, etc. Je ne crois pas que ce soit très bien de poser les questions en ces termes, parce que ça installe le pays dans une campagne électorale permanente. Or, il m'a semblé avoir entendu le président de la République dire qu'au sortir des locales, il voudrait que les choses se calment et que les gens se mettent au travail plutôt que d'avoir à entretenir une ambiance de campagne électorale. Donc je ne pense pas que ça soit une très bonne chose. Voilà, Doudou Coulibaly, apparemment le Premier ministre dit au travail, mais là on sent que bon, voilà, avec les déclarations du chef de l'État, on est en pleine campagne électorale. Oui, pour les 2 ans et demi qui restent avant l'élection présidentielle, il faut se dire qu'on va être dans une campagne électorale permanente. Que le gouvernement dise qu'il veut une trêve et qu'il faut que les gens se mettent au travail, je ne crois pas que ça puisse pouvoir avoir lieu. Parce qu'aujourd'hui, avec le référendum qui se pointe à l'horizon, avec l'affaire Karim Wade, donc je crois qu'on va vers 2 années et demie qui seront très politiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, la posture du gouvernement voudrait que les choses se calment. Mais pour l'opposition, qui se prépare à aller vers les électeurs, pour les convaincre que ce n'est pas Macky le bon choix pour 2017. Écoutez, Idrissa Seck aujourd'hui va mettre les 2 années et demie qui lui restent à faire le tour du Sénégal et à essayer de créer la polémique politique envers. Comme disait tout à l'heure Momar Diong, est-ce que ce n'est pas une réplique à ce débat-là que l'opposition est en train de mener sur le terrain, que le chef de l'État, Macky Sall lui-même, est en train d'apporter sa réplique? Et voilà, leur dire que parce que quand il dit que je n'ai pas d'adversaire en 2017, est-ce que ce n'est pas une manière de décourager tout ce monde-là qui s'agite autour de lui? Est-ce qu'il ne le fait pas pour haranguer seulement, pour se donner bonne conscience, mais tout le monde sait qu'il aura une pléthore de candidats, d'adversaires. Dans sa propre coalition qui est Benno Bokk Yakaar, tout le monde sait que, et les gens ont eu à le dire, tant que le soleil va se lever à l'est et se coucher à l'ouest, va se lever à l'est et se coucher à l'ouest, tout le monde sait que le Parti socialiste aura son candidat à l'élection présidentielle de 2017. Sans compter toutes les ambitions qui se font jour, je dis qu'on n'aura pas moins de 10 candidats. Mais quand il dit que j'ai pas d'adversaire, c'est certainement par rapport au poids de ces adversaires-là, potentiels. Bon, c'est à lui de savoir, hein, mais pour moi, il y aura en face de lui des candidats redoutables, effectivement, parce qu'en fait, c'est des gens qui savent faire de la politique et aujourd'hui, qui sont allés vers les populations et qui savent là où il y a les faiblesses et les réussites de Macky. Ce qui me dérange, je le dis encore une fois, c'est que ce débat-là soit posé maintenant, alors qu'on vient juste de sortir d'une période éminemment politique avec la préparation des locales, leur organisation et tout ce qui s'en est suivi. C'est vraiment regrettable que ce débat-là puisse continuer à persister. Moi, j'aurais souhaité que le président de la République n'entre pas dans ce débat. Et d'ailleurs, ce qui permet vraiment de clore, je crois, définitivement cette question. Lui-même, en 2007, quand il était directeur de campagne du président Abdoulaye Wade, après avoir été son premier ministre, quand il a eu, dans la foulée de la réélection de Wade au premier tour en 2007, à conduire les listes de la coalition SOPI pour leur offrir une victoire triomphale aux législatives, il ne s'imaginait pas, lui, à partir de ce moment-là, en 2007, qu'il serait le candidat qui battrait Abdoulaye Wade en 2012. Les chemins de la politique sont insondables. Je ne pense pas que ce soit une très bonne chose pour le président de la République, d'abord, d'installer ce débat sur les candidatures en permanence, premièrement. Et puis, deuxièmement, il ne faudrait pas, je crois, de ce qui va advenir d'ici 2017. Il peut se passer beaucoup de choses. Et de toute évidence... Wade avait fait une déclaration pareille. Wade avait fait une déclaration pareille. Et de toute évidence, il aura des candidats en face de lui. Ça, c'est clair. Oui, mais comme je le dis, ce n'est pas pour contenir un peu les assauts de l'opposition.
comment on te... mais c'est de bonne guerre qu'entre l'opposition et le pouvoir, qu'on s'envoie de temps en temps des pics. Tantôt, vous entendez l'opposition dire, insister sur ce qu'ils considèrent comme la baisse de la cote de popularité de Macky Sall. Et c'est tout à fait de bonne guerre que Macky Sall, de temps en temps, pour se donner peut-être de la contenance, et puis montrer qu'il maîtrise encore la situation, et que sa cote de en berne que le présente l'opposition, dire que voilà, je n'ai pas de candidat. Absolument. Ça, on reste toujours dans la ligne de ses déclarations au cours de la semaine. Hein. Il a dit qu'il ne changerait pas de constitution par rapport aux réformes de la CNRI qu'on lui a présentées. Il restera le chef de son parti et il ne changera pas carrément la constitution. En tout cas, pas celle-là que la CNRI lui a proposée. Ce serait dommage. Hein? C'est dommage que le président puisse dire qu'il va rester le chef de son parti. Parce que ça crée une confusion. Parce que quand Samuel Sarr dit que moi je m'adresse à Macky Sall, président de l'APR, il est difficile de faire le distinguo entre Macky Sall, président de l'APR, et Macky Sall, président de la République. Je crois que ça c'est une question qu'on devait dépasser vraiment au niveau de la politique du Sénégal. Parce que, vous savez, même dans d'autres structures, les gens ne cumulent plus certaines choses. Donc, un président de la République peut prendre de la hauteur, laisser la gestion quotidienne de son parti à quelqu'un et rester toujours militant de ce parti. Et c'est ce parti qui va vous porter encore si vous devez être candidat. Que Macky dise que je ne suis plus le président de l'APR ne change rien du tout. Parce que s'il veut rencontrer 4 ou 5 responsables de son parti dans les couloirs ou bien dans les secrets du palais, il peut le faire. Donc ça ne pose pas un problème. Il peut avoir quelqu'un qui coordonne l'APR et qu'il dise qu'il n'est plus président de l'APR, tout en sachant que c'est lui la personne morale de ce parti. Deuxièmement, par rapport toujours à cette constitution, je crois que avec l'élection de Macky Sall et les conclusions des assises, il était le président le mieux indiqué parce qu'en fait les assises nationales, ces propositions étaient en plein cœur dans les assises nationales. Donc les gens ont eu à faire une réflexion profonde sur le fonctionnement de nos institutions pour voir les tares et les succès que nous avons eus par rapport à notre démocratie. Et les gens ne se sont pas limités à ça. Parce que la commission dirigée par le président Mbow a eu à rencontrer tout le Sénégal. Moi, je me souviens, vers le mois de septembre de l'année dernière, nous, au niveau du mouvement Nawetan, on a fait 24 heures de débat sur la réforme des institutions. Ils ont rencontré tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que les gens ont présenté au président Macky Sall, c'est le vœu des populations. C'est la demande sociale, comme ils le disent. C'est la demande sociale. Voilà. Momar, est-ce que, comme il le dit... À ce propos, d'ailleurs, moi, j'aime bien rappeler une très belle formule de Mamadou Lamine Loum, qui dit quelque part que les réformes institutionnelles, c'est une demande, une commande présidentielle, mais dont le bénéficiaire est le citoyen. C'est très bien dit sur cette forme-là. C'est une commande présidentielle, mais dont le bénéficiaire est le citoyen. Si tant est que la volonté de Macky Sall, en initiant ces réformes constitutionnelles, est de parfaire, d'approfondir la démocratie. Mais je regrette que cette affaire quand même ait été très mal gérée jusque-là. Comment? Pour rappel, c'est le 28 novembre 2012 que le président de la République avait donné mandat au président Mbow et à la CNRI de lui faire une série de propositions de réforme constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Dans moins de 2 mois, cela fera exactement 2 ans que ce processus est lancé. C'est anormalement long. Et là, il a juste les conclusions. Voilà, cette longueur est liée d'abord à une chose.
moi je fais partie de ceux qui pensaient que les réformes étaient inutiles. Pourquoi? La CNRI était inutile dans le cas d'espèce parce que tout simplement, dans le mandat qui a été donné au président Mbow, il était question de s'inspirer du programme de Yoonu Yokkute et des conclusions des assises nationales. À partir de ce moment-là, on pouvait faire l'économie d'une CNRI. Vous voyez? Ensuite, il se trouve que ceux qui ont animé la CNRI étaient pour l'essentiel ceux qui avaient piloté les assises nationales. La même démarche a été utilisée avec la CNRI qu'avec les assises nationales, en l'occurrence les forats populaires. Mais ensuite, les conclusions sont quasiment les mêmes. Et on pouvait faire une économie sur l'argent, parce qu'il y a une enveloppe d'un demi-milliard qui a été dépensée pour ça. Et également, il n'y aurait pas eu ce retard. Il aurait fallu, à partir des propositions qui ont été formulées dans le programme Yoonu Yokkute et des conclusions des assises nationales, que de nouvelles propositions viennent s'y ajouter de la part de Macky Sall et de son camp, soit, comme je l'ai dit tantôt, sous forme de rajout, comme modification ou comme nouvelle proposition pour que le problème soit réglé. Mais là, et que le document final soit soumis à référendum. On ne sait pas encore ce qu'il va prendre dans ces assises-là, dans cette commande présidentielle, comme il le dit. Mais en tout cas, une chose est sûre, il restera en tout cas le chef de son parti et en tout cas, il ne changera pas la Constitution. Et c'est à ce niveau-là que moi j'ai un problème. Je considère que la volonté du président de la République de réduire son mandat à 5 ans et de limiter le nombre de mandats à 2 est salutaire. Je pense même que c'est révolutionnaire. Je crois que je l'ai dit à une émission il n'y a pas longtemps, ici même à Walfadjri. Moi, je considère que même le décollage économique du Sénégal peut dépendre de cette disposition-là. Pourquoi? Parce qu'il faudrait quand même que nos dirigeants sachent qu'il peut y avoir une vie après le pouvoir. Je suis de ceux qui pensent que la défaite de Wade en 2012 correspond à une fin de cycle et que les Sénégalais plus jamais n'éliront un président qui est éternel. Voilà, un ad vitam aeternam, et puis deuxièmement un président d'un certain âge. Je considère que le prochain président que les Sénégalais vont élire sera quasiment de la même génération que Macky Sall. Et il est bon qu'un président de plus en plus jeune sache qu'il ne peut pas faire au pouvoir plus de 10 ans. Pourquoi? Parce que tout simplement, il sera conscient à partir de ce moment-là qu'il va y avoir une vie après le pouvoir. Il sera tenté de gérer les ressources publiques de la façon la plus indiquée qui soit. Si l'alternance n'avait pas du bon, les États-Unis n'en seraient pas aujourd'hui à leur 44e président avec Barack Obama. Et c'est la... Donc ça, c'est important. Mais là où je considère que Macky Sall fait une réforme à minimum, c'est que autant cette réforme-là est solitaire et salutaire, c'est-à-dire la réduction de son mandat à 5 ans et durée 2 ans maximum. Mais l'autre, ce qui devait le compléter, c'est justement la fin du cumul entre chef d'État et chef de parti. Pour ne pas, comme l'a dit Doudou Coulibaly tout à l'heure. Justement, les autres dispositions contenues dans le rapport de CNRI, c'est quoi? C'est le renforcement de façon globale de la démocratie sénégalaise. C'est la fin du cumul chef d'État, chef de parti. C'est la réduction du mandat à 5 ans et la limitation des mandats à 2. C'est le renforcement de la Cour du Conseil constitutionnel pour qu'elle fasse une mutation vers une cour et la capacité de saisine puisse être beaucoup plus élargie. C'est quoi? C'est le renforcement de l'indépendance de la justice de façon globale. C'est également le renforcement de l'Assemblée nationale. Mais tout cela concourt à renforcer la démocratie sénégalaise et à l'approfondir. Donc je trouve que c'est autant de réformes consolidantes qu'il aurait fallu prendre dans leur globalité plutôt que d'en prendre une partie. Et c'est à ce niveau-là que je considère que vraiment la formule de Mamadou Lamine Loum est formidable. C'est une commande présidentielle, les réformes institutionnelles, mais le bénéficiaire, c'est le citoyen. Voilà, mais Doudou Coulibaly, on commande aussi ce qui vous arrange. Vous commandez quelque chose, il a commandé, mais il a vu qu'il y a des choses qui ne l'arrangent pas, et voilà. Il choisit ce qui l'arrange. Est-ce qu'il doit fonctionner comme ça? Justement. Il ne doit pas fonctionner comme ça. Parce qu'en fait... c'est le souhait de son parti. Mais le président Macky Sall a séduit tous les Sénégalais
lorsqu'il a dit que aujourd'hui, la durée de mon mandat est de 7 ans. Si les Sénégalais m'élisent, je vais réduire ce mandat à 5 ans. Quand il l'a dit, il avait 50 ans. Et tout le monde sait que l'Africain, il aime le pouvoir. En le disant, il était dans l'antichambre du pouvoir. Il pouvait rester 2 fois 7 ans pendant 14 ans. Et il pouvait même créer des dispositions, parce qu'on l'a toujours vu en Afrique, pour pouvoir rester plus de 2 mandats. Mais il avait décidé et il l'a dit devant tous les Sénégalais. Mais aujourd'hui, si lui-même, je ne sais pas par frilosité, je ne sais pas parce qu'il a eu à exercer le pouvoir et il ne veut plus s'en passer, est en train de revenir sur beaucoup de ses engagements. Et ça pose énormément de problèmes. Parce qu'il ne faut pas oublier le contexte dans lequel Macky Sall a été élu. Je dis qu'on a des jeunes Sénégalais lors des événements ayant conduit à cette nouvelle candidature de Abdoulaye Wade. Il ne faut pas que l'histoire se répète. Il faut tirer les conséquences de certaines choses pour savoir avancer. Et moi, je dirais qu'il serait dommage que les Sénégalais descendent dans la rue ou se mettent devant l'Assemblée nationale pour rééditer le 23 juin. Ça veut dire qu'on aura perdu du temps. Le président de la République peut nous amener au Sénégal une constitution révolutionnaire qui réglerait tous les tares de notre démocratie. Et je crois que la réflexion qu'on a avec cette nouvelle constitution, mais il ne faut même pas y revenir. Parce qu'en fait, je dis qu'il y a des choses qui sont sacrées. Aujourd'hui, la ville de Dakar, pour ne pas sortir du sujet, était quelque chose, était devenue une institution. Aujourd'hui, c'est devenu une coquille vide. On y reviendra tout à l'heure. Par la volonté d'un président. Ça veut dire que demain, on peut avoir un autre président qui va revenir même sur l'acte 3 de la décentralisation et sur le schéma que les gens ont fait par rapport à la vie. Voilà, sur cette question-là, parce que c'est important, parce qu'il y a quelque chose quand même qui me sidère, moi. C'est que j'ai comme l'impression que les gens considèrent que c'est Amadou Mahtar Mbow et les membres de la CNRI qui ont inspiré. Absolument. Or, je crois que c'est une mauvaise perception. Ils ont eu à faire des forats populaires. Ils ont eu, je crois que Doudou l'a rappelé tout à l'heure, à signer une convention avec l'ONCAV. Ils ont signé une convention avec l'Union des radios communautaires. Ils ont eu à signer une convention avec la plateforme des acteurs non étatiques. Tout cela parce qu'ils ont considéré que ce qui importait, c'était l'avis des populations. Ça veut dire que le président de la République... Ils n'ont fait en fait que mener... Ça veut dire que le président de la République n'a pas le droit de dire « je prends ça, je prends pas Justement, ça ». Eux, en réalité, ils n'ont fait que descendre à la base, organiser des forats populaires. Et ils sont soucieux de la volonté populaire dans ces réformes institutionnelles. Au point que une disposition ne pouvait être prise et retenue dans le rapport final que si elle enregistrait 70% d'avis favorables. Ça veut dire qu'il y a une volonté quand même de faire que toutes les dispositions soient d'émanence populaire. Il y a quand même une mauvaise querelle qu'on leur fait à propos même du régime parlementaire. Ils n'ont jamais proposé de régime parlementaire. Ils ont proposé un régime qui concourait à asseoir une certaine stabilité. Pour qu'au cas où il n'y aurait pas une concordance entre la majorité présidentielle et parlementaire, que le président puisse nommer un premier ministre sur indication de l'Assemblée nationale, qui définirait dans le cas d'espèce la politique de la nation. Ça, ce n'est pas un régime parlementaire. C'est un mauvais procès qu'on fait là-bas au niveau aux membres de la CNRI. Au niveau de la moisse présidentielle. Et ce qui me désole surtout, c'est que je me demande où sont les assisards. Pourquoi laisse-t-il le camp présidentiel chahuter à ce point le travail d'Amadou Mahtar Mbow? Mais la majorité des assisards, en tout cas, sont au pouvoir Amadou Mahtar Mbow est un vieux qu'on a sorti de sa paisible retraite en 2008 pour lui demander de monter au front et de prendre le pilotage des assises nationales.
quand il a fini ce travail, parce qu'il ne faudrait pas également que les gens minimisent le rôle des assises nationales dans l'alternance qui est survenue.